Wassalat, wassalam ala rasulillah. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, que la prière et le salut soient sur le messager de Dieu. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, vivant au Gabon et issus de la diaspora, chers frères musulmans, ainsi que les non-musulmans. Nous sommes tous Gabonais, nous partageons tous les mêmes réalités, nous appartenons tous au même sol. Ainsi, l'islam est une des composantes de notre société religieuse, mais qui se retrouve aujourd'hui menacée par un groupuscule d'individus constituant la gangrène réelle de l'épanouissement de la communauté musulmane gabonaise. Et il n'y a pas longtemps, j'ai été déjà agressé par, je vais dire, une agression physique par les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, pour le simple fait que j'ai pour eux osé dénoncer les faits qui leur sont reprochés. Quant à la gestion des affaires islamiques, je vais parler d'une gestion scabreuse, une gestion calamiteuse. En effet, comme je le disais, nous vivons une pyramide renversée dans la gestion des affaires islamiques au Gabon. Et un conseiller spécial du Raïs, qui n'a aucune connaissance scientifique des affaires islamiques ou encore la théologie musulmane, se retrouve ici conseiller de notre Raïs de la communauté. Je me demande quel conseil il va donner au Raïs de la communauté et quelle orientation il va donner au peuple. En effet, la prise de la décision dépend de la culture et du niveau intrinsèque et intellectuel de celui qui l'apprend, dans le contexte dans lequel il intervient. Et en sciences islamiques, on ne peut pas être un conseiller religieux et ignorer ou encore manquer d'un profil en sciences islamiques. Vous comprenez qu'ici, ce n'est pas une question religieuse, mais c'est la religion qui est menacée par des individus étrangers. Allais-je dire, la religion musulmane est infiltrée. Par quoi ou pourquoi, je ne sais comment le dire. Mais nous connaissons bien que le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, M. Ismaël Osseni Ossa, avec tout le respect que j'ai pour lui, se retrouve curieusement propulsé à la présidence du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, sachant qu'il n'a aucun profil académique en sciences arabo-musulmanes. Je vais dire qu'il n'est pas un théologien académiquement parlant, à moins qu'il n'ait une référence ignorée par tout le monde. Et le conseil spécial du reste de la communauté musulmane, qui est un homme politique, au-dessus de son poste de secrétaire général adjoint à la présidente de la République, il se permet de venir peser de tout son poids dans les affaires islamiques, c'est-à-dire il vient s'immiscer dans les affaires islamiques pour ici étouffer l'élite musulmane gabonaise. Ainsi, nous voilà dans la communauté musulmane en un état léthargique, en ce sens que l'épanouissement spirituel manque parce que ceux qui dirigent les affaires islamiques, notamment le secrétariat général, le conseil spécial du Raïs et bien d'autres personnes, ne sont pas outillés en sciences islamiques. Nous sommes désormais au 3e millénaire. Nous allons vers l'émergence. Mais quelle émergence est-elle si seulement ceux qui dirigent les affaires islamiques ne sont pas outillés en sciences islamiques? Si seulement les élites de la communauté musulmane, j'ai parlé des théologiens, sont exclus de la chose, de la gestion des affaires islamiques. Si seulement les grandes mosquées de l'islam au Gabon sont occupées par des illettrés venus de l'autre bout du monde, je me demande où va le monde. On dira peut-être que les mosquées sont en majeure partie construites par les expatriés. J'ai dit vrai. Mais il y a des mosquées qui sont un don de la coopération, qui sont un don des milliardaires. Pourquoi ces mosquées sont toujours embrigadées par des expatriés illettrés? Je me pose la question, où va le monde dans ce genre de conditions? Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, l'islam est une force, pas seulement démographique, mais aussi culturelle, économique et sociale. Allais-je dire sociétale. Pour quelle raison? Ici au Gabon, nous ne voyons pas les fruits de cette force économique, de cette force sociale. En ce sens que nous voyons une foule qui ne sait pas se faire foule. J'ai dit, je resterai à jamais le porte-parole de ceux qui n'ont point de bouche
Et enfin, la plume ou encore la voix de la liberté de celle qui s'affaisse au cachet du désespoir, comme le disait Léopold Sédar Senghor.